Très bien. Voici pour vous, jeune homme, le menu du jour avec Merci. entrée, plat, fromage, dessert. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Top chrono, Raphaël Michaud a seulement 15 minutes pour dresser une table de 2 couverts en adéquation avec le menu proposé. Repassage de la nappe, position des couverts, pliage des serviettes, des gestes maîtrisés qu'il répète depuis 1 an et demi. Les choses auxquelles il faut faire attention vont être déjà la propreté de tout le matériel. Ensuite, ça va être au niveau de l'alignement de tous les ustensiles. Et après, l'harmonie de la table de manière générale. Madame, monsieur, j'ai terminé donc ma mise en place de table. Après la pratique, c'est l'heure du bilan avec le jury joué par ses professeurs. Vous avez décidé de prendre un spray pour désinfection, mais par contre, vous ne l'avez pas utilisé. Vous avez déjà retourné vos couverts. Effectivement. Pourquoi les avoir faits et pourquoi l'avoir retourné? Tout est passé au crible. Parce que ça, C'est pas fini, hein. là, le plus marquant, là, Oui, c'est là, oui, là, c'est ici. Ouais. Dans l'ensemble, la technique est plutôt bien maîtrisée. Après, des détails, j'ai envie de vous dire, il y en aurait à chaque fois. Le détail qui va faire la différence, de vérifier que les 2 serviettes qui ont été posées sont pliées de la même manière, qu'il y ait une distance égale des couverts. Donc tout ça, il le maîtrise très bien. Il a le geste, il sait. Maintenant, il gère le timing, il gère l'épreuve, il la maîtrise. Et au contraire, oui, ce n'est plus que du détail maintenant. Lors des 9 épreuves, art de la table et du service, On est sur l'atelier du coup numéro 6 qui est la reconnaissance des fromages, service au guéridon. le candidat est notamment évalué sur ses qualités gestuelles, sa rapidité, son efficacité et le respect des consignes, Je vais vous équiper parce qu'on va partir en voyage. et aussi sur sa façon de s'exprimer. Alors le côté où je vais vous équiper avant de rentrer, je trouve pas ça. Équipé, c'est-à-dire que tu mets un vêtement sur toi ou... Ouais. Je trouve ça rigolo justement dans le sens où on part en voyage. Le but c'est d'accompagner le client, de partager toutes ses connaissances avec lui, mais il ne faut pas non plus le noyer sous des informations qui pour lui seraient inutiles. Et après, concernant le langage, il y a à la fois le langage verbal, mais également le non-verbal au niveau de des gestes, de la posture. À moins de 3 jours du concours, la tension monte pour l'étudiant en première année de BTS, hôtellerie-restauration. Je me sens forcément stressé. Après, je pense que c'est du bon stress et que voilà, il faut justement profiter de ce stress pour justement bien faire les choses, avoir cette envie de donner du plaisir justement. Pour gérer son stress, cet amoureux du service peut compter sur ses 2 coachs. Ça a une importance capitale parce que l'objectif c'est que lui la pression commence à monter et nous notre objectif c'est qu'on lui fasse baisser cette pression au travers justement de conseils, d'humilité aussi, c'est-à-dire que si la tête est bien, les mains suivront. Cette participation est un enjeu de taille pour cet apprenti serveur, passionné par le service en salle depuis ses 13 ans. Cela représente donc un investissement assez conséquent sur, comme on le disait tout à l'heure, 1 an et demi de travail. Après, voilà, c'est beaucoup de camarades qui me suivent, la famille, les amis, forcément également des professeurs du lycée. Donc ça représente voilà, tout ça. C'est aussi une belle vitrine pour le lycée des métiers, de l'hôtellerie et de la restauration Raymond Mondon. Personne ne s'était présenté au concours depuis 2014. Pour l'établissement, c'est toujours une bonne chose. Ça fait toujours parler de notre lycée, le rayonnement que le lycée peut avoir dans la région et même là sur un concours national. Donc je pense que le lycée a tout intérêt à avoir des élèves qui préparent des concours et est fier aussi d'avoir des élèves qui peuvent se dépasser au-delà de l'examen final pour lequel ils sont là. Et ça permet aussi de valoriser surtout les métiers de la salle et nos formations. Pour espérer décrocher l'or, Raphaël Michaud devra se démarquer de ses 14 concurrents venus de toute la France.